Bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Donc ce premier jour de la semaine, d'une courte semaine de travail, puisque voilà, on travaille demain, après il y a 2 jours fériés. Donc moi après il y en a qui travaillent vendredi et samedi, hein, mais c'est une courte semaine quand même. Donc j'espère en tout cas qu'elle s'est bien passée pour vous. Donc comme d'habitude, je vais vous faire un tirage général, donc qui ne pourra pas parler à tout le monde. Alors faites preuve de discernement, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation. N'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage privé, à me contacter par le biais de mon adresse mail ou par le biais de mon groupe Les Messages de Isa. Donc je le répète, là jusqu'à la fin de la semaine, j'offrirai un tirage gratuit à une personne donc qui aura participé à mon jeu concours donc sur mon groupe Facebook. Donc là j'ai déjà des personnes qui sont venues aujourd'hui pour pouvoir participer au jeu. Donc n'hésitez pas, vous aussi, si vous le souhaitez, à devenir membre de ce groupe. Et puis voilà, vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort et de gagner un tirage privé. Allez, c'est parti. En attendant, on va faire le tirage pour ce soir. Hop là. Alors, on va voir quel archange va nous accompagner. Nous avons la claire sensibilité avec l'archange Raguel. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. Donc on vous dit, mes petites étoiles, que vous recevez des signes. Donc n'hésitez pas à essayer de comprendre les signes qu'on vous envoie. Vous pouvez aussi ressentir des choses. Donc suivez votre intuition, vous ressentez des choses qui vous donnent justement le chemin à prendre dans votre vie en général, donc sentimentale ou autre. Donc écoutez, voilà, en tout cas n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raguel si vous le souhaitez. C'est celui qui va nous accompagner pour ce tirage. Allez. Bon, la vidéo que j'ai faite hier, c'était de très beaux messages. Alors ça ne pouvait pas parler à tout le monde, bien évidemment, hein, puisque ça concernait que les personnes qui étaient en relation avec un temps de pause, un temps de break ou en éloignement. Mais bon, c'était de très beaux messages à passer en tout cas. Allez, on va voir ce soir quelles personnes vont être concernées. Et 9. En dos de deck, nous avons la carte de l'argent, la carte de la chance et la carte de la jalousie. Ah, cette fameuse jalousie qui ressort. Donc là, écoutez, à titre, voilà, c'est quand même un petit message à vous faire passer. Pour certains, il y a des rentrées d'argent inattendues. La roue va tourner pour vous financièrement. C'est quand même un message à passer. Si on reste sur le domaine sentimental, une relation enrichissante qui arrive pour vous, mes petites étoiles. Donc il y a vraiment de la chance, du bonheur. Alors la chance, c'est vraiment quelque chose de positif, bien évidemment, la chance qui arrive vers vous. Mais des fois, la chance, il faut la provoquer aussi. Ne soyez pas dans l'attente de quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, là on va voir dans les tirages, mais s'il y a les messages, vous allez recevoir des messages, des nouvelles de la personne de votre cœur. Donc là, on vous dit pour certains que donc ça va être des messages qui seraient positifs, bien évidemment, mais on vous dit qu'il faut aussi provoquer la chance. Si vous êtes dans l'attente en vous disant, moi j'enverrai pas de message, j'attends que cette personne me contacte, voilà, cette chance elle peut arriver, mais il faut aussi des fois la provoquer. Donc n'hésitez pas à faire ce qu'il faut également et à provoquer la chance également. En tout cas, là on vous dit que bon, il y a de la jalousie autour de vous, de la jalousie autour de votre relation. Ça peut être de la jalousie dans votre relation, parce que vous êtes une personne jalouse ou la personne de votre cœur est une personne jalouse. Donc attention à cette jalousie, hein. On essaye de faire en sorte que ce ne soit pas une jalousie excessive. Allez, on va voir les messages à vous apporter. Oh. Alors là, on voit qu'il y a des échecs. Hein. Les échecs, la séparation, la culpabilité. Donc là, ça va vraiment parler aux personnes qui ont vécu un échec.
donc une séparation. Donc on voit effectivement qu'il y a la séparation qui ressort. Donc pour vous, vous avez vécu un échec sentimental puisque la personne avec qui vous étiez, la relation n'a pas duré. Il y a eu une séparation entre vous et puis cette personne. Donc on vous dit que l'un ou l'autre, vous aviez du mal à vous projeter dans cette relation par rapport aux blessures du passé, aux peurs. À vous de voir si c'est vous qui êtes concerné par ça. Donc on voit qu'effectivement, là, avec la carte de la projection, vous aviez vraiment du mal à vous projeter dans un futur avec la personne de votre cœur. Donc c'est ce qui fait que bien évidemment, il y a eu un échec et une séparation. Alors ça peut être dû à la jalousie, puisque la jalousie, elle ressort. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de culpabilité. Donc, si c'est vous qui, justement, aviez du mal à vous projeter dans cette relation, on voit que vous culpabilisez beaucoup aujourd'hui. Vous vous dites que vous n'avez peut-être pas fait ce qu'il fallait. Si c'est la personne de votre cœur, elle est dans le même état d'esprit. Elle se pose beaucoup de questions. Donc là, on voit que, oui, voilà, il faut laisser le temps au temps. Le temps guérit les blessures. Donc là, il y a eu une séparation, effectivement. Il faut laisser le temps au temps. On vous dit en tout cas que, vous voyez clair par rapport à votre relation sentimentale aujourd'hui. Vous avez des intuitions. Donc là, pour moi, il y a une séparation. Il n'y a pas un retour possible avec la personne avec qui vous venez de vous séparer. Avec la carte de l'hérédité, on voit bien qu'il y a eu la mort, la fin de quelque chose pour laisser place à du renouveau. Donc d'où la relation enrichissante. Donc pour moi, ça va parler aujourd'hui des personnes qui sont séparées, qui ont subi un échec dans leur relation sentimentale. Donc si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, vous ressortez bien là dans le tirage. Ça peut être également une femme proche de vous, proche de la consultante, qui est là justement pour vous soutenir, pour vous aider par rapport à la séparation que vous avez vécue. Ça peut être également, on le sait, la femme, c'est les intuitions, la sagesse, vous ressentez les choses. Donc il y a la carte de la clairvoyance également. Donc vous avez peut-être pour certains des dons de clairvoyance justement. Donc là en tout cas, beaucoup de culpabilité et tout, mais malgré ça, on vous dit qu'il y a de la joie, du bonheur qui revient dans votre vie, donc avec une relation enrichissante. Donc pour moi, ce n'est pas du tout avec la personne avec qui vous venez de vous séparer, puisqu'il n'y a pas le retour de la personne du passé, il n'y a pas d'isolement ou de temps de pause ou de temps de break. Là, la séparation, elle est vraiment bel et bien terminée. Donc écoutez, j'ai toujours envie de vous dire que c'est un bien pour un mal. Si ça s'est arrêté entre vous et cette personne, c'est que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Il y a des choses plus jolies qui vous arrivent, puisqu'on a quand même la joie, le bonheur qui arrive pour vous. Donc il y a de très belles choses à venir pour vous, une relation enrichissante à venir. Il y a la carte de la chance. Donc voilà, là actuellement vous subissez une séparation. Donc pour certains, vous vous dites que c'est un échec. L'échec, c'est peut-être vous, c'est peut-être par rapport à vous. C'est pour ça que vous culpabilisez. Vous avez peut-être été dans une jalousie excessive qui fait qu'aujourd'hui la personne de votre cœur en a eu ras-le-bol, ne se voyait absolument pas se projeter avec vous, parce que se projeter avec une personne qui est jalouse et qui vraiment a une jalousie excessive, c'est pas facile à vivre. Ça peut être la personne de votre cœur qui était comme ça, dans une jalousie excessive, et c'est vous qui ne vous voyez absolument pas continuer comme ça, vous projetez avec cette personne. Donc en tout cas, voilà, on vous dit que là, pour l'instant, écoutez, c'était pas le bon moment, effectivement. Il y a des choses qui devaient se passer avec cette personne. La séparation, elle a bel et bien eu lieu. Donc laissez faire les choses. Le temps guérit les blessures, comme on dit. Et puis il y a de belles choses qui arrivent pour vous, mes petites étoiles. Une relation enrichissante, la joie et le bonheur. Donc là, c'est pas un tirage que je fais souvent, et heureusement. C'est rare quand il ressort la séparation et puis voilà, la culpabilité. Mais bon, écoutez, si la séparation, c'est vous qui l'avez provoquée, écoutez, voilà, laissez faire les choses. Le temps vous apportera une belle personne dans votre vie pour débuter une relation enrichissante. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Et si c'est la personne de votre cœur qui a pris cette décision, écoutez, essayez de relever la tête, mes petites étoiles, et puis de vous dire que ça devait être comme ça, c'est que vous n'étiez pas fait pour être avec cette personne, et puis qu'il y a quelque chose de plus beau qui arrive pour vous. De toute façon, la carte de l'hérédité, c'est vraiment la fin de quelque chose pour laisser place à du renouveau. Donc généralement, voilà, on ne regrette pas ce qui s'est passé, c'est que ça devait se passer comme ça. Vous n'étiez pas faite pour être avec cette personne. Là, on vous dit avec la carte de la pensée et de l'amitié. Donc là, vous voyez, il y a une relation fidèle et sincère qui va arriver pour vous. Il y a de la fidélité. Donc la personne que vous allez rencontrer,
vous pourrez vraiment lui faire confiance. Il y aura vraiment de l'affection, de la sympathie pour vous. Et voilà, ce sera vraiment une relation de confiance, une relation vraiment basée sur la confiance, la fidélité. Donc c'est peut-être ce que vous ne viviez pas là, justement, avec la personne avec qui vous êtes séparés. Il ressort de nouveau l'étoile de la femme, donc les influences de Vénus, donc les intuitions, la sagesse, vous ressentez les choses. La femme, si c'est vous qui êtes en train de regarder la vidéo. Donc là, on voit vraiment qu'il va y avoir une prise de conscience. Vous allez trouver des solutions. Vous allez peut-être réussir à trouver une vérité aussi. Si c'est vous qui avez eu des soucis de jalousie et tout, vous allez peut-être quand même prendre conscience qu'il faut travailler cette jalousie, que vous ne pouvez pas continuer dans des relations en ayant une jalousie aussi excessive. Donc là, on vous dit vraiment, il faut vraiment être dans la sagesse et puis arriver à être dans la tempérance, à vraiment être à l'écoute, être à l'écoute de ce que les gens peuvent vous dire, parce que si on vous fait souvent remarquer que vous êtes jaloux, trop jaloux, et puis que justement ça pose des problèmes dans votre relation, là on vous dit vraiment qu'il faut être à l'écoute de ce qu'on peut vous dire, mais à l'écoute de vous aussi, à l'écoute de votre ressenti, à l'écoute de votre cœur également. Donc là on vous dit que vous avez en tout cas le soutien, la providence, donc les êtres de lumière, les anges, Dieu, vous voyez, selon vos croyances. On vous dit vraiment que vous êtes soutenu, en tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes vraiment protégé. Donc n'en doutez absolument pas, mes petites étoiles. Et là, on voit qu'il y a vraiment de la passion qui revient. Alors, peut-être que la personne que vous allez rencontrer, ça commencera par de la passion. Donc, il y aura une attirance, à voir après où est-ce que ça peut mener, mais ça peut commencer par une attirance physique, par de la passion. Donc vous allez vivre des bons moments sans pour autant vous imaginer, vous projeter dans quoi que ce soit. Et puis au final, il va y avoir quelque chose de beau, puisque il va y avoir une relation enrichissante, du bonheur, de la joie qui revient pour vous. Donc laissez faire les choses, profitez de la vie, j'ai envie de vous dire. Quand on vient de se séparer, de toute façon, on n'a peut-être pas forcément envie de se remettre tout de suite avec quelqu'un. Donc voilà, vivez un petit peu de passion, prenez ce qu'il y a à prendre sans vous prendre la tête. Et puis c'est peut-être justement quand vous vous direz, quand vous ne vous direz absolument pas, tiens, je veux telle ou telle chose, que justement les choses vont arriver. Donc peut-être que la prochaine personne que vous allez rencontrer, vous baserez absolument pas en vous disant je veux une relation sérieuse. Vous allez laisser faire les choses, et puis c'est justement là que vous allez découvrir une belle relation enrichissante et une personne qui vous correspond tout à fait. Allez. Hop là, en dos de deck, pardon, nous avons le merci. Donc il y a de la gratitude. Vous avez le merci, gratitude. Donc vous voyez, vous avez vraiment du soutenu. Vous pouvez vraiment avoir de la gratitude par rapport à ce qui va vous arriver. Là aujourd'hui, vous êtes peut-être pas bien, vous subissez un échec, vous subissez une rupture, mais dans quelques temps, vous pourrez vous dire finalement, c'est que ça devait se passer comme ça. Et aujourd'hui, je remercie vraiment l'univers. Parce que voilà, cette rupture m'aura vraiment permis d'avancer, ou peut-être justement de grandir, d'arriver à travailler cette jalousie, si c'est vous qui avez cette jalousie excessive. Donc vous verrez dans quelques temps que vous vous direz que finalement c'était nécessaire. Donc là on vous dit qu'il y a un gros travail à faire sur soi. Donc un gros travail à faire sur vous, mes petites étoiles, parce que effectivement, là que je le répète, la jalousie excessive, ça n'est pas très bon. Donc il y a un travail à faire sur vous. Donc là, laissez-vous aller pour l'instant. Vous venez de vous séparer, peut-être, c'est peut-être il y a pas longtemps que vous êtes séparés, justement. Donc, vous projetez pas tout de suite à vous dire je veux de nouveau être en couple. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas être seules, je l'entends bien, mais essayez vraiment de prendre du temps, voilà, du recul à tout ça. D'avoir le temps de lâcher prise et de faire un travail sur vous. Là, on vous dit qu'il y a des secrets et de la médisance autour de vous. Alors peut-être qu'il y a eu des secrets qui n'ont pas été dits dans votre relation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu une séparation. À vous de voir. En tout cas, il y a de la médisance et des secrets qui ont été... Excusez-moi. Qui ont été autour de votre relation. Les pia-pia-pia, les cancans. Donc... il y a eu beaucoup de médisantes, beaucoup de mauvaises personnes autour de vous qui font que peut-être effectivement aujourd'hui c'est ce qui a fait qu'il y a eu un échec, que vous avez subi un échec. Il ressort de nouveau la carte des bons copains, donc la fidélité, la loyauté, l'amitié. Donc c'est peut-être une personne avec qui vous êtes amis, ou alors avec qui vous allez être amis.
et puis que c'est une relation après qui va se transformer dans une belle relation amoureuse, une relation enrichissante, remplie d'amour. En tout cas, là, on vous dit que pour l'instant, hein, faites un gros lâcher-prise, laissez toutes les peurs, l'ancienneté, les colères, tout ce que la culpabilité, tout ce que vous avez derrière vous, et voilà, prenez du bon temps, et puis voilà, ce qui devrait arriver arrivera de toute façon tôt ou tard. Cette relation enrichissante qui va arriver pour certains dans votre vie, elle arrivera quand vous vous y attendrez le moins. Donc ne soyez pas dans l'attente, en tout cas mes petites étoiles. Allez, on va voir avec le chakra du cœur. Alors, nous avons âme sœur, flamme jumelle. Donc, pour certains, vous allez vraiment rencontrer cette personne qui va rentrer dans votre vie. Ce sera vraiment votre âme sœur. Donc, n'ayez aucun doute, c'est une personne vous allez être attiré par cette personne justement parce que y a un lien qui vous unit. Donc, jusqu'à présent, vous voyez la personne avec qui vous étiez, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, la personne avec qui vous étiez, de toute façon, n'était pas prête à l'engagement, n'était pas prête à une relation sérieuse. On voit bien qu'il y avait des blocages, qu'il y avait du mal à se projeter. Donc, on oublie cette personne puisque ce n'était pas la bonne personne. On vous dit de ne pas écouter les autres. Donc, vous voyez, là, il y avait de la médisance, des cancans autour de votre relation. Donc, faites en sorte que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, suivez votre intuition. Hein. Il y a bien la carte de la clairvoyance qui est ressortie, la sagesse. Donc, suivez votre intuition, n'écoutez pas forcément ce que disent les autres. Parce que c'est peut-être justement pour certains, cette séparation, parce que vous avez peut-être un petit peu trop écouté votre entourage, hein, la famille, les amis, parce que peut-être que la personne de votre cœur était tellement sur une jalousie excessive qu'on vous a poussé à vous dire mais laisse donc tomber que cette personne, il te pourrit la vie, il ou elle te pourrit la vie parce que c'est dès que tu fais quelque chose, il y a de la jalousie et tout. Donc écoutez un petit peu, écoutez-vous vous-même, hein, n'écoutez pas forcément les autres. En tout cas, la personne que vous allez rencontrer, vous allez commencer par une relation discrète et secrète. Donc c'est sûr que si autour de vous, il y a des gens qui se mêlent de votre relation, autant commencer par quelque chose de discret et secret. Si ça commence en plus par une relation où il y a de la passion entre vous, personne n'a besoin de savoir ce qui se passe. Donc vivez ce que vous avez à vivre secrètement, sans pour autant vous prendre la tête. On vous dit que là, il y a des déplacements à venir, un déménagement pour certains. Alors peut-être que suite à cette rupture, cette séparation, vous allez vouloir tout plaquer et puis changer de ville, déménager. Donc écoutez, c'est peut-être en déménageant justement que vous allez rencontrer cette nouvelle âme sœur que pour l'instant vous ne connaissez peut-être pas, ou alors c'est peut-être une personne qui est dans votre entourage amical, pardon. Allez, on va prendre un message du grand oracle de l'amour. J'ai la gorge qui me gratte. Je ne sais pas si certaines personnes sont malades actuellement là ou des personnes qui auraient des problèmes de thyroïde. Mais moi, j'ai la gorge qui me gratte. Donc là, il y a quelque chose pendant que je fais le tirage, en tout cas. Là, on vous dit prudence. Donc, le chiffre 4 peut vous parler également, mes petites étoiles, si c'est un chiffre que vous avez l'habitude de regarder. C'est peut-être le jour de votre naissance ou le jour d'une personne que vous connaissez. À vous de voir, en tout cas, ça peut être une indication sur ce tirage que vous avez des messages à recevoir. Le chiffre 4 nous impose souvent la patience. De même, le feu orange nous oblige à modérer notre élan pour mieux réfléchir. Cette attitude est sans doute indispensable pour ne pas commettre d'erreurs. Le ciel est encore nuageux. Le mental n'est donc pas apte à prendre une décision juste. Il faut ralentir, observer avant de s'engager ou de se rétracter. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Pour l'instant, vous vivez un échec, vous vivez une rupture. Donc, c'est pas la peine de vous précipiter sur le premier venu ou la première venue en vous disant « je veux pas rester seul ». Voilà, vous avez besoin de lâcher prise. Donc, on prend un petit peu de temps pour réfléchir à ce qui vient de se passer. On ne se lance pas comme ça à tête perdue dans n'importe quelle relation sous prétexte qu'on n'aime pas être seul. Allez, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Oh là là.
Allez, un dernier petit message. Hop là. Alors là, j'ai dit 1, pas 12. Allez, il y en a 2 qui sont sautés. On va lire les 4 messages. Alors, le premier message, la patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. C'est quand même incroyable. C'est ressorti là dans le feu orange et je vous l'avais dit juste avant. Patientez un petit peu, prenez le temps de lâcher prise. Ne vous précipitez pas sur n'importe quoi. Pouvoir, je suis intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voyez, le déménagement, tout plaquer, tout quitter pour justement partir de cet échec que vous venez de vivre. Et bien là, on vous dit qu'effectivement, pour certains, il est temps de tout quitter et puis de voir ce qu'il peut y avoir ailleurs, comme on dit. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, souvent, on dit qu'on est attiré par les mêmes personnes que nous. Alors moi, je dis souvent que les différences attirent, donc on n'est pas forcément attiré par les personnes qui sont comme nous. Mais en tout cas, voilà, on vous dit juste de vous méfier, parce que vous pouvez dire à certaines personnes que ils ont de belles qualités, mais au final, bah, c'est ce que vous avez comme qualité que vous rejetez sur les... Enfin, vous pas rejetez, que vous projetez sur les autres. Comme si vous avez des défauts, vous pouvez les reprocher à une autre personne, alors qu'en fin de compte, ces défauts, c'est ceux que vous avez vous également, et donc qu'on pourrait vous reprocher. Et là, on vous met l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Vous voyez, je le dis, les différences attirent. Donc, c'est ça. Vous pouvez effectivement trouver les pièces manquantes sur n'importe qui. Sur la première personne que vous allez rencontrer, ce n'est pas forcément la personne qui sera exactement comme vous. Justement, il manque des pièces. Des pièces, on a toujours, nous, des choses qui nous manquent. Et puis, ben, c'est ce qu'on peut trouver chez une autre personne. Allez, une petite dernière. Hop là. Ah non, il y en a trop. Allez, la première. Je culpabilise. Eh bien oui. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Donc là, si c'est vous qui culpabilisez, mes petites étoiles, écoutez, il faut vraiment essayer de sortir de cette culpabilité, lâcher prise. Ce qui est fait maintenant, vous êtes séparés, vous avez subi un échec, vous ne devez pas culpabiliser pour autant, vous devez juste voir à changer certaines choses. Si c'est par rapport à cette jalousie que vous avez, et ben au lieu de culpabiliser, faites ce qu'il faut, faites ce travail sur vous pour changer justement tout ça. Ah ben il y en avait, allez on va prendre les 4. Après il y a je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus entraver pour venir à toi et vivre notre amour. Donc vous voyez là je suis en train de vous dire de vous libérer de ce que vous pouvez avoir de toxique, de négatif, qui fait que vous aurez pu... il y a eu un échec, au lieu de culpabiliser, libérez-vous de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui est négatif. Je ne suis pas prête, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc là, vous voyez, actuellement, vous n'êtes pas prêt ou prête à laisser une autre personne rentrer dans votre vie. Vous venez de vous séparer pour certains, peut-être depuis pas longtemps, peut-être depuis quelques semaines, voire quelques mois, mais bah, des personnes ont plus de mal à s'en remettre qu'autre chose. Donc prenez vraiment le temps, ne vous jetez pas, comme je vous dis, sur le premier venu. Si vous ne vous sentez pas prêt aujourd'hui, laissez faire les choses. Et là, c'est je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc là, on est vraiment en train de vous dire que quand vous aurez fait ce travail sur vous, quand vous serez libéré, que vous aurez arrêté de culpabiliser et que vous vous sentirez vraiment prêt, et bien là, à ce moment-là, voilà, vous pourrez foncer, essayer de rencontrer une autre personne qui va vous apporter une relation enrichissante. Vous allez de nouveau avoir de la joie, du bonheur, mais là pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. On avait bien la carte du temps qui nous confirmait qu'actuellement là, ce n'était pas le bon moment.
Donc, pour le moment, vous n'êtes pas prêt à faire une autre rencontre, mes petites étoiles. Fais tes choix en conscience. Avant de prendre une décision, observe ce que tu souhaites, ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Donc vous voyez, tous les messages se suivent. Là, on vous dit vraiment de faire les bons choix. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Vous avez besoin de recul, de lâcher prise. Donc, vous ferez les choix qui seront nécessaires quand vous vous sentirez vraiment prêt. Donc là, ce n'est pas le moment, mes petites étoiles. Allez, on va prendre les signes. Donc bon, c'est pas une vidéo au top du top, hein, parce qu'évidemment, vous venez de subir, pour ceux qui ont subi une rupture, c'est jamais bon. Mais écoutez, hein, dites-vous que c'est un bien pour un mal. Et puis voilà, le meilleur reste à venir, mes petites étoiles. Les signes concernés, les Gémeaux, Cancer et Scorpion. Donc si vous êtes un de ces signes, eh bien écoutez, dites-vous qu'il y a certains messages que vous devez recevoir dans cette vidéo. Voilà, voilà mes petites étoiles. Eh bien écoutez, je vous souhaite quand même plein de belles choses pour les personnes qui sont en séparation, qui ont du mal à remonter la pente. Essayez de lâcher prise, essayez de vous libérer de ce que vous pouvez avoir de toxique ou de négatif, comme la jalousie, hein, si c'est ce qui a fait que votre relation a été un échec aujourd'hui, essayez de travailler sur ça, sur cette jalousie excessive, et si c'était l'autre personne, la personne avec qui vous étiez qui était dans cette jalousie, et ben voilà, ne culpabilisez surtout pas, dites-vous que c'est un bien pour un mal, on ne peut pas rester avec une personne qui est toujours dans les prises de tête à cause de la jalousie. Donc voilà, dites-vous que vous allez avoir quelqu'un de mieux qui va rentrer dans votre vie quand vous vous sentirez prêt, mes petites étoiles. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, je mettrai cette vidéo en ligne demain matin. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois. Et puis, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bisous, bisous.